Bonjour et bienvenue dans la vidéo bilan de la saison 2022-2023 de nos pronostics match nuls. On ne va pas s'attarder et on va commencer directement dans le vif du sujet avec le tableau récapitulatif de la saison. Autant dire que nous sommes très déçus de notre saison. Même s'il n'y a rien de catastrophique, c'est clairement une saison ratée. La saison s'est divisée en deux parties. On va analyser le bilan général dans un instant, mais avant ça, on va regarder ce tableau qui illustre bien la bipolarité de notre saison. Une première partie de saison exceptionnelle qui va du 6 août 2022 au 24 janvier 2023. On voit ici que nous avons eu 57 matchs nuls pour 165 paris, ce qui correspondait à 34,54% de réussite. Je rappelle que nous avons besoin d'un peu plus de 28,5% de réussite pour être positif. Donc nous avions accumulé 37 unités de gain en 171 jours. Je rappelle qu'une unité de gain, c'est la mise que vous misez à chaque pari et qui doit correspondre à 1 ou 2% de votre bankroll. Donc si vous aviez misé 2% de votre capital de 1000 €, cela vous faisait 740 € de gain, soit presque 75% de rendement en janvier. Tout se passait bien et nous visions la barre symbolique des 50 unités pour la fin de saison. Seulement la deuxième partie de saison a été le mimétisme de la première partie mais dans le sens inverse. En 130 jours, soit du 25 janvier au 4 juin, nous avons perdu la totalité de nos gains, soit 37 unités, puisque nous avons eu 41 matchs nuls pour 183 paris, soit un taux de réussite extrêmement faible de 22%. On avait l'impression que les nuls avaient disparu. Même dans nos matchs écartés, il y avait très peu de nuls, et certains samedis ou dimanches, il pouvait y avoir 2 ou 3 nuls sur la trentaine de matchs des 7 championnats que nous jouons. Le 6 mai dernier, il y a carrément eu aucun nul sur les 22 matchs du jour. Donc on va étudier le tableau général. Cette saison, nous avons fait 348 paris pour 98 matchs nuls, soit 28,16% de réussite, pour seulement 0,05 unités de gain. La cote moyenne a été de 3,56. À titre de comparaison, les années précédentes, nous avions fait 397 paris et 381 paris en 2020-2021. Donc on a fait un peu moins de volume cette saison. Sur la deuxième partie de saison, il nous a manqué 22 matchs nuls pour rester à notre plus haut de la saison, c'est-à-dire 37 unités. Dans ce tableau, vous avez ici le bilan mensuel. On voit qu'on a très bien commencé avec 13 unités de gain en août. On a d'ailleurs commencé la saison par un record, puisque sur le week-end du 6 et 7 août, nous avions fait un 4 sur 5, soit 9,6 unités de gain au bout de 2 jours. Il ne fallait donc pas arriver en retard cette saison. En septembre, nous avons gagné 6,5 unités, entièrement reperdues au mois d'octobre, puis en novembre, en seulement 16 paris, puisque la Coupe du Monde arrivait, nous avons fait 15 unités de gain. Nous avons donc stoppé notre service durant la Coupe du Monde, car nous ne jouons pas les coupes internationales, on considère qu'il y a trop d'impondérables. Et entre décembre et janvier, nous avons regagné environ 6 unités. On voit donc que pour atteindre 37 unités au 24 janvier, ce n'était pas non plus un long fleuve tranquille, puisqu'il y a 2 mois négatifs sur 6. Mais ce qui compte, c'est le long terme. Ensuite, ça a été la débandade, avec 17 unités de perte en un seul mois, un record pour nous depuis 5 ans. Et même si nous avons regagné 10 unités en mars, les 3 derniers mois ont eu raison de nous avec moins 27 unités cumulées. Si on observe l'évolution de notre courbe de gain cette saison, on peut voir que malgré l'énorme crash à la fin de la saison, la bankroll n'a pas passé une seule journée dans le rouge cette saison. C'est le seul point positif de la saison. Alors je précise évidemment que pour ça, il aurait fallu être abonné depuis le premier pronostic de la saison et bien sûr avoir les mêmes codes que nous. Or, il y a toujours une légère chute de codes pour nos abonnés. Donc il y a peu de chances qu'un abonné ait fini dans le vert cette saison, sans parler même du prix de l'abonnement. Dans ce graphique, vous avez une comparaison des courbes de gains en flat sur les 3 dernières saisons. On peut voir qu'on a passé toute la première partie de saison à surperformer nos 2 dernières saisons, en réalisant notre meilleur démarrage, mais plus la saison avançait, plus les courbes se rejoignaient. Et arrivé début mars, nous sommes passés de la meilleure saison à la pire. Ensuite, alors que nous avions l'habitude de bien performer en fin de saison, cette saison a été l'opposé jusqu'au bout. Si on regarde la courbe de gain en flat depuis 2018, soit après 5 saisons, on voit que 2023 a été un violent coup d'arrêt à une longue phase de gain débutée en novembre 2020. À présent, on va analyser plus en détail les résultats de la saison en fonction des compétitions. Cette saison, comme la saison précédente, la Super League turque est arrivée en tête de nos ligues les plus pariées. Et ce, malgré le tremblement de terre dévastateur du 6 février qui a fait interrompre le championnat plusieurs semaines. Pour cette vidéo, j'ai ajouté une colonne très intéressante, c'est la colonne des gains en fonction des ligues. Car les taux de réussite peuvent parfois être trompeurs si on ne connaît pas la cote moyenne. Donc on voit que la Turquie ne nous a rien fait gagner ni perdre à part du temps, un peu à l'image de la saison. La Liga portugaise a été notre deuxième ligue la plus jouée, suivie de la Liga,
pour 11 unités de perdu au total. Cela veut dire que les 3 compétitions que nous avons le plus jouées nous ont fait perdre de l'argent. C'est la Ligue 1, la Serie A et la Première Ligue qui nous sauvent avec plus de 19 unités au total. La Bundesliga nous a également bien enfoncés avec seulement 21% de réussite en 42 paris. Il y aura donc des conclusions qui seront tirées de tout ça puisque c'est la 2e saison que nous sommes à break-even sur la Super League turque. Mais il ne faut jamais non plus tirer de conclusions trop hâtives et trop radicales dans les paris puisqu'après 3 saisons dans le rouge pour la Ligue 1, nous sommes enfin bénéficiaires cette saison. On précise également que la Serie A reste notre compétition chouchou puisqu'en 5 saisons, nous avons connu qu'une seule saison négative en Italie, 34% de réussite cette saison, 37% la saison passée, 35% il y a 2 ans et 42% en 2018-2019. En 5 saisons, la Serie A nous a fait gagner 49 unités de gain, soit 100% de rendement si votre unité de mise est de 2%. Si on regarde le tableau des 7 ligues les plus pariées depuis 5 ans, on voit qu'on est fortement négatif uniquement sur la Ligue 1 et la Liga. La Serie A, la Bundesliga et la Super League turque génèrent à elles 3 82 unités de gain. Mais je ne pense pas qu'il faille se concentrer uniquement sur ces 3 ligues, car c'est très variable en fonction des saisons. Cette saison, si vous aviez joué uniquement ces 3 ligues, vous auriez perdu 8 unités sur la Bundesliga. En attendant, cela nous permet d'affiner notre stratégie. À présent, on va passer rapidement sur quelques stats plus précises. Ici, on a le tableau des scores des matchs nuls les plus fréquents cette saison. Comme tous les ans, le 1 partout est notre nul le plus fréquent avec 45 1 partout, suivi du 0-0 que nous avons obtenu 26 fois et du 2-2 23 fois. Nous avons également eu 4 3-3, un 3-3 en Turquie le 13 novembre, le 3-3 entre la Juve et l'Atalanta du 22 janvier, le 3-3 entre Lille et Lyon du 10 mars et le 3-3 in extremis entre l'Inter et le Benfica en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Aucun 4-4 cette saison. Concernant les 5 scores les plus fréquents sur nos paris, les résultats sont similaires à notre historique général, puisque nous avons eu 45 1 partout, 39 1-0, 36 2-1, 34 2-0 et 26 0-0. 68% de nos paris se sont finis avec une différence de score de 1 but ou moins et 22% pour 2 buts ou plus, ce qui est dans notre moyenne habituelle. Concernant les late goals, une partie qui intéresse beaucoup nos abonnés, puisque c'est là qu'on voit si les fins de match nous ont été favorables ou non, je rappelle qu'un late goal, c'est un but marqué à partir de la 85e qui change le cours du match, donc soit par un but égalisateur, soit par un but victorieux pour une équipe. Cette saison, 14% de nos paris ont subi un late goal qui a fait basculer l'issue du match, donc 50 late goals sur nos 348 paris, soit notre moyenne habituelle. Encore une fois, contrairement au ressenti général, 52% des lates ont tourné en notre faveur grâce à un but égalisateur. 26 lates en notre faveur pour 24 en notre défaveur. Voici 3 captures d'écran de fin de match de folie qui nous ont réussi cette saison. A l'inverse, Fribourg, l'Union Berlin ou encore Famalicão au Portugal ont été responsables à eux 3 d'au moins 10 paris perdants à cause d'un late en notre défaveur. À propos des bookmakers à utiliser pour optimiser votre suivi. Voici le bilan des 3 méthodes de paris. Si vous aviez parié toute la saison uniquement sur les bookmakers Argel en prenant toujours la meilleure cote du marché français, vous auriez perdu 5 unités. Si vous aviez parié uniquement sur Pinacle via PS3838, vous auriez perdu 2,27 unités. Par contre, si vous aviez pris à chaque fois la meilleure cote, qu'elle soit en Argel ou sur PS38, vous auriez fait une saison à break-even, soit 0 unité. Grâce à ce tableau, on voit que 60% du temps cette saison, la cote était meilleure sur PS3838. Rien d'étonnant à ça, mais il ne faut pas sous-estimer les bookmakers Argel qui permettent 40% du temps d'avoir une meilleure cote que Pinacle. Si vous n'avez pas encore de compte PS3838 pour parier sur Pinacle, vous trouverez le lien d'un tuto pour vous inscrire dans la description. Concernant la saison prochaine, il y a de fortes chances que notre unité de mise passe à 1% de notre capital. C'est plus en accord avec notre volonté de pérenniser notre système et avec la variance de nos cotes. Nous allons également très probablement réduire notre volume de paris en nous concentrant sur une fourchette de paris plus réduite, où notre taux de réussite est bien meilleur. Il y a aussi une possibilité que nous fonctionnons avec des indices de confiance. Une ou 2 autres méthodes de pari maximum viendront s'ajouter aux matchs nuls. Ce seront des méthodes qui porteront sur les mêmes matchs que les matchs nuls, mais avec un tri. Cela permettra d'avoir des résultats décorrélés de nos paris matchs nuls et avec un taux de réussite bien supérieur puisque ce sera des méthodes comme le pari double chance. C'est parfaitement en accord avec nos critères de sélection de nos pronostics matchs nuls. Et notre bilan nous montre que l'on peut être optimiste. Évidemment, notre méthode principale restera toujours les pronostics matchs nuls. Le bilan de nos PLT, donc de nos paris long terme sur la saison, est de 14% de rendement. Nous avons fait 9 paris long terme sur la saison régulière et 2 paris sur la Coupe du Monde. Haaland et Manchester City nous ont permis de récupérer les pertes de notre grosse confiance de la saison, puisque Lyon nous a fait perdre notre gros combiné de la saison.
Le PLT 5 et 6 se sont annulés, avec même un léger bénéfice puisqu'on a fait 1/2 sur les poules d'Europa League et de Conférence, et le sacre de West Ham en Conference League, pris en note à 8, nous a permis de finir la saison positif, même si nous avons sécurisé sur la Fiorentina en finale. Concernant la Coupe du Monde, le Danemark a flingué notre gros combiné, mais notre technique sur le vainqueur de la compétition nous a permis de rembourser le combiné. La saison 2023-2024 devrait commencer le week-end du 12 août. Les abonnements seront disponibles dès le 1er juillet. En attendant, si vous souhaitez être informé de l'ouverture des abonnements, vous pouvez rentrer votre email dans le lien qui se trouve dans la description. L'abonnement comprendra comme d'habitude une section investissement, bourse, PEA, crypto, qui permettra aux membres de faire partie du club VIP de ma deuxième chaîne YouTube, Mon Petit PEA. Le groupe Discord devrait d'ailleurs fusionner avec celui de Mon Petit PEA uniquement pour la partie investissement. Pour finir cette vidéo, même si nous sommes très déçus de ne pas avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés, nous tenons quand même à remercier nos plus de 250 membres qui nous ont fait confiance cette saison dans le groupe Discord Tipster Pro. Grâce à eux, notre serveur Discord est un excellent groupe d'entraide dans le monde des paris. Vous avez même un salon dédié aux autres tipsters suivi par les membres. Je pense objectivement que notre groupe Discord fait partie des 3 meilleurs clubs de France pour un parieur qui souhaite générer un complément de revenus dans les paris sportifs. Pour conclure, nous restons optimistes pour la saison prochaine puisque nous avons des bases solides qui nous donnent confiance pour aborder cette 6e saison de pronostic match nul. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt.